Souvenez-vous, nous sommes en mai 2018. Mediapro et beIN Sport viennent de mettre à eux deux plus d'1 milliard d'euros sur la table pour s'offrir les droits du championnat de France de football. Un coup de massue pour Canal+, dont le modèle paraît soudain en danger de mort. Et v'là-t-il pas qu'en l'espace de 10 jours, Canal+ vient d'effectuer un comeback digne du retour de Michael Jordan en NBA après ses errements dans le monde du baseball. Les deux meilleures affiches de la Ligue des Champions à compter de la saison 2021 et depuis hier, par la grâce d'un accord avec son ancien concurrent beIN Sport, une partie des droits de la Ligue 1. Que s'est-il passé? C'est assez simple. D'un côté, Canal+ avait un besoin impératif de ne pas donner le sentiment à ses abonnés que le foot français allait totalement disparaître de leurs écrans. Et de l'autre, beIN avait un énorme besoin de liquidité, car je vous rappelle que depuis son lancement en 2012, la chaîne qatari a perdu plus d'1,5 milliard d'euros. Et même si le Qatar a les poches profondes, la situation était devenue intenable. Et voilà donc comment deux entreprises menacées trouvent une bonne manière de se sortir conjointement d'une situation qui sentait franchement le sapin. Grâce à ces deux coups, en quelques jours, Canal+ se refait donc la cerise et réaffirme son nouveau modèle, celui d'une plateforme de contenu où ses abonnés trouveront du sport, des séries et du cinéma. Au fond, le même que son modèle d'origine, sauf que désormais, le groupe français est de moins en moins éditeur et de plus en plus distributeur. Un changement symbolisé en octobre dernier avec le deal Canal+-Netflix, alors que jusqu'ici ces deux-là étaient arrangés dans la catégorie concurrent. Et en face, eh bien, il va falloir s'activer. Mediapro et RMC Sport étaient déjà les deux grands perdants de l'appel d'offres de la Ligue des Champions, et ils ont tout intérêt à trouver une solution s'ils se veulent un avenir. Mais après tout, rien n'empêche d'imaginer que ces deux-là pourraient s'associer pour tenter de rivaliser face au duo Canal+-beIN Sport.